c'est le moment d'arrêter, c'est facile à dire, mais beaucoup plus compliqué à faire. Alors, Brigitte, on en a proposé des solutions, des patchs. Qu'est-ce qu'on vous propose également? Des patchs, vous avez... des médicaments, les l'hypnose, médicaments, etc., des chewing-gums à mâchouiller, la cigarette etc. électronique. Il y a peut-être mieux. Alors d'abord, bonjour. Et vous allez peut-être sauver quelques fumeurs qui nous regardent ce matin. J'espère. Avec la réalité virtuelle. Oui. Alors ça mérite quand même une explication. Alors la réalité virtuelle appliquée au sevrage tabagique, en fait, ça s'inspire des thérapies cognitives et comportementales, qui sont des thérapies qui au départ ont été destinées aux personnes qui souffrent de phobie, la peur des araignées par exemple, la peur du vide. Et dans ces thérapies, le psychiatre ou le psychologue emmène son patient dans des situations imaginaires. C'est-à-dire imaginez que vous voyez au loin une araignée et cette araignée s'approche. Donc tout ça se fait en imagination et l'idée c'est de confronter progressivement le patient à l'objet de sa phobie pour qu'il apprivoise sa phobie. Et ces thérapies se sont développées, parfois elles ont été accompagnées de la réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre le patient dans une situation imaginaire, on lui met un casque sur la tête et dans ce casque il voit l'araignée. Il voit l'araignée s'approcher, donc cette araignée virtuelle bien sûr, mais donc ces thérapies se sont développées ainsi et certaines équipes médicales ont eu l'idée d'appliquer la thérapie virtuelle à l'arrêt du tabac. Plusieurs équipes ont travaillé là-dessus. Une étude qui a été réalisée au CHU de Marseille, qui a été financée par la recherche publique, a été réalisée récemment et les résultats vont être présentés dans quelques jours aux 7e Assises Prévention Addiction à Ancenis. Alors quels sont ces résultats? Je vous les livre et vous allez voir, ils sont intéressants. Je vous les livre en avant-première. Le sevrage tabagique par la réalité virtuelle repose sur des thérapies comportementales et cognitives qui consistent à apprendre aux patients à tout doucement avoir moins envie, se désensibiliser afin de mieux maîtriser son envie de fumer, mieux maîtriser son stress et enfin pouvoir se libérer totalement de l'envie de la cigarette. Ma motivation, c'est d'arriver à ne plus fumer du tout de cigarette le plus tôt possible. Bon, là, j'en suis à 3. C'est bien. Maintenant, je ne suis pas vraiment satisfaite tant que je n'ai pas vraiment arrêté complètement. En pratique, le thérapeute accompagne le patient dans le monde de la réalité virtuelle. Les situations qui ont été choisies sont des situations de plus en plus anxiogènes. On trouve par exemple des gens qui fument, un bar de plage où les gens fument à côté de vous, boivent. Ensuite, on se retrouve par exemple chez un buraliste. Ensuite, on a la cigarette et le café du petit déjeuner. Donc graduellement, on conduit le patient à avoir des environnements de plus en plus difficiles pour lui. On le met en situation de rechute et par des méthodes comme la relaxation, la respiration, le thérapeute explique à son patient comment avoir de moins en moins envie de fumer et résister. Cette thérapie me convient bien dans le sens où elle englobe la gestion du stress parce que pour ma part, je fume parce que je suis quelqu'un de stressé. Ça m'apprend à gérer mes émotions et comment faire pour ne pas céder. Plusieurs études ont déjà été menées sur l'arrêt du tabac par la réalité virtuelle. La dernière étude en date, au CHU de Marseille, a porté sur 62 personnes qui ont consulté entre 8 et 12 fois par an en réalité virtuelle. Sur ce nombre, 72% des patients n'ont pas rechuté dans le tabac au bout d'un an. On s'en est assuré quand les médecins ont mesuré le taux de monoxyde de carbone dans la respiration des patients. Vous avez envie d'en prendre une, mais maintenant vous savez résister. J'ai fait jusqu'à maintenant 8 séances en réalité virtuelle. J'ai commencé à 30 cigarettes, aujourd'hui j'en fume que quelques-unes de temps en temps, juste pour le plaisir ou pour déstresser, mais c'est plus quotidien et c'est plus un besoin vital. Bon, alors ça on précise, Brigitte, ça c'est une technique parmi d'autres. Chacun doit trouver la méthode qui lui convient, donc plus il y a de techniques qui montrent leur efficacité et finalement plus il y a d'offres pour les personnes qui désirent arrêter de fumer. Alors évidemment, si vous voulez en savoir plus sur ce mois sans tabac, tous les renseignements sont sur le site internet de Télématin et il y a le site effectivement du mois sans tabac. Et je vous conseille aussi ces 2 livres, Se libérer des troubles anxieux par la réalité virtuelle par le docteur Eric Malbos, Rodolphe Oppenheimer et Christophe Lançon, c'est chez Erol. Peur, angoisse, phobie, par ici la sortie aux éditions Marie B.
Merci beaucoup Brigitte. Alors, bravo si vous essayez et félicitations si vous réussissez.